On est avec Midreshet Yehuda Manito, on continue à développer les idées du Rav Léon Ashkenazi avec le Rav Menachem Ackerman. Comme chaque mercredi, tu nous parles de justice, de morale et bien sûr, toujours, tu relis ça souvent à l'actualité et ça manque pas, j'imagine. Bechavod, Rav Ackerman. Ok, Todarama. La vérité, c'est que je vais moins relier à l'actualité, à mesure où c'est toujours une hésitation. Est-ce que suivre le cours du cours? Alors, pendant le cours, il y a toujours un moment où on se dit, mais ça, c'est lié à l'actualité. Mais là, je voudrais quand même parler du sujet tel qu'il est. Et voilà, c'est où. Donc, Shalom le Kulam, et Baruch Hashem, Tzarich Leodot, l'Hachem ou Zamel Shimcha Elion, parce que malgré la nouvelle et mamash très dure de la mort de nos 7 soldats cette nuit, qui nous a rappelé, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'était incroyable, mais pendant les 12 jours où on était en Iran, Mishuma, il n'y a pas eu non plus de blessés, de gens qui étaient touchés durement à Gaza. On avait oublié Gaza, on avait l'impression que ça n'existait plus, et on a été rappelé ce matin alors, et avec toutes les interrogations qu'on a sur l'avenir en Iran, sur ce qui va se passer, puisque il semble, on a vraiment une mauvaise impression que ce cessez-le-feu nous a été imposé par les États-Unis, mais malgré tout, il faut le Hodot à la Tova, remercier pour tout le bien qui a été fait. C'est que ces 12 jours de guerre ont été une victoire dont on se souviendra dans les annales de l'histoire, Belishum ça fait, et que c'est des miracles extraordinaires. Ouais, Bisrout Akadosh Baruch Hu, Bisrout Am Israël, Bisrout Tzva Haganah Israël et tout le Mossad et tout. Donc, Tov Lodot Lachem aujourd'hui, plutôt que de revenir à la Shigra, on aurait dû faire une journée pour remercier Akadosh Baruch Hu pour le Tov, Lodot à la Tov, tout ce qu'on a reçu. Et c'est l'occasion de le dire ici dans le shiur que Tov Lodot Lachem ou Mizmor le Toda Ari Lachem Kol Haaretz. Voilà. Alors maintenant, après avoir fait cette introduction, on va commencer le cours. Et comme d'habitude, notre première chose, c'est de rappeler, de faire une fila justement qui est tout le temps d'actualité depuis presque 2 ans. Le Nitzachon Tzvaenu Tzva Haganah L'Israël, Sheniske להשמיד, להרוג, לאבד ולשבר את כל אויבינו, ולגרש את צוננו מארץ קודשנו, ולשוב ולהתנחל בכל חבלי נחלתנו, ובפרט בחבל עזה, ולשמירה על כל חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל פגרה, לרפואת הנפש ורפואת הגוף לכל הפצועים ולכל הנפגעים במלחמה זו, ובתוכם ניר גוטמן בית מרים, לפדיון כל החטופים והשבויים בעזה, ברחמים גדולים לשמר עליהם, ולנקמת דמם של כל החיילים הגיבורים שנפלו במלחמתנו, ושל כל הנרצחים, השם ייקום דמם, ובתוכם יוסף אבנר, השם ייקום דמו, בן ידידינו אליהו רחל דורן, כי אתה אדוני הולך עמנו במלחמותינו להושיענו ולהחיש גאולתנו, כמו שכתוב בתורתך, כי אדוני אלוהיכם, ההולך עמכם להילחם לכם, עם אויביכם להושיע אתכם, ונאמר אמן. Voilà. Amen. Amen. Donc maintenant, on va commencer l'étude, notre étude qui est le sujet qui est moralité et l'égalité selon Manitou. Et je vous rappelle que grâce à Ephraim, nous avons eu un texte qu'il a mis en introduction. Et comme c'est le deuxième cours, je me permets de le lire encore une fois. Après, je ne le lirai plus. Pour ceux qui m'écoutent depuis longtemps, vous savez qu'au fond, je ne dis que cela. Chacun a une chose à dire dans sa vie. Il est probable que pour moi, l'enseignement que j'ai reçu et que j'ai à transmettre, c'est que la société d'Israël n'a d'identité, de vérité que dans cette proposition, Israël est le peuple. Et c'est le seul au monde qui, en tant que peuple, en tant que nation, en tant que collectivité, a fait ce pari que le sens de l'histoire est la résolution du problème moral et qu'il n'y a pas d'autre signification à l'histoire, que tout le reste ne sont que des dimensions secondes au problème moral. Cours sur Tisha B'Av 1970, ça tombe bien, ce soir c'est Rosh Chodesh Tammuz,
on s'approche des 3 semaines, et cité dans le livre, le nouveau livre d'Ephraim Herrera, docteur Ephraim Herrera, Étincelle, dans le nouveau livre, c'est page 7, vous le trouverez pour ceux qui l'ont déjà, et il l'a mis, on pourrait dire, c'est l'étincelle d'ouverture de ce livre. Et c'est pas étonnant quand on voit ce qu'il y a là. Donc c'est la raison aussi pour laquelle, bien entendu, depuis la semaine dernière, j'ai commencé de manière organisée de développer l'idée de moralité et l'égalité dans l'enseignement de Manitou, donc comme un cycle d'études qui va nous amener à quelques semaines, peut-être quelques mois, on va voir comment est-ce que les choses se développent. Alors, je vous rappelle que tout d'abord, on avait déjà fait étudier un thème énorme avec l'étude du Mahamar de Manitou sur Ata Omer qui nous a duré jusqu'à Shavuot, même une semaine après, et que maintenant j'ai tout repris à zéro. Alors la première chose c'est cela, c'est que là on est vraiment depuis la semaine dernière en train d'étudier de manière systématique ce thème, et comme Manitou dit que c'est son enseignement principal, moi ce qui m'intéresse dans le développement que j'ai rédigé, on pourrait dire, c'est de montrer justement ces étincelles de tous les côtés de l'enseignement de Manitou, ces enseignements que la plupart de nous connaissons malgré tout, mais qui, dans ce cours, vont nous montrer, on pourrait dire, un rationnel global de tous ces enseignements. Et du coup, ça permet de comprendre des choses, je dis pour moi personnellement, je l'ai dit la semaine dernière dans le premier sujet, ça va nous permettre de mieux comprendre beaucoup de choses qu'on connaissait peut-être de Manitou, mais où il nous manquait souvent la vision globale des choses, tout simplement parce que Manitou la signalait pas en général. C'est-à-dire qu'il lançait des phrases, il lançait des grandes idées, ou tout simplement il faisait un cycle sur un sujet, mais il n'intégrait pas toujours les choses et dans sa vision globale, heureusement, sinon ça aurait pris trop de temps de tout réintégrer comme ça. Donc c'est ça que je vais faire, on va passer énormément de thèmes de Manitou qui seront toujours axés sur cette idée de moralité et l'égalité dans la Torah. Alors, le deuxième point que j'ai déjà signé la semaine dernière, c'est qu'il y avait une telle masse de sujets et d'idées que j'ai dû décider dans quel ordre faire les choses. J'ai décidé de le faire dans l'ordre chronologique. Ça m'a semblé pertinent de le faire de cette manière-là. Et donc, on a commencé la semaine dernière le premier sujet. Le premier sujet, c'est moralité et l'égalité dans le projet du Créateur. C'est-à-dire que maintenant, on est avant la création du monde. C'est-à-dire, on est dans la Marchevet Taboré, ce qu'on appelle dans la Torah. C'est-à-dire, quand Akadosh Baruch Hu a projeté de créer le monde, alors, comment est-ce que là-bas, on va trouver le thème de moralité et l'égalité? A priori, vous direz, c'est pas un sujet pour les dieux, c'est un sujet pour l'homme. C'est un sujet de la Torah pour nous. Mais on a déjà commencé à voir la semaine dernière que c'est pas comme ça. C'est que c'est parce que Akadosh Baruch Hu a créé son monde avec une marshava, un projet de moralité qui va, aujourd'hui on va voir, qui va descendre dans la légalité. C'est ça qu'on va voir au niveau du Créateur. Ça on l'a pas vu la semaine dernière du tout. C'est le sujet par lequel on va commencer aujourd'hui. Que nous, en tant qu'hommes, on est invités et on est obligés, parce que c'est une mitzvah, d'être ce qu'on appelle l'idabek bemidota, c'est-à-dire de réaliser notre projet en ressemblance avec la volonté et le projet du Créateur. C'est-à-dire, si lui l'a fait de cette manière, c'est pour que ce soit imprimé dans la neshama de l'homme et qu'ensuite ce soit révélé dans la révélation du Sinaï et de la prophétie en général pour nous dire, si moi j'ai fait le projet de la création comme ça, c'est pour que toi, tu réalises le projet de l'homme de la même manière. C'est aussi en soi-même un chidouche qu'en fait l'homme a la mitzvah de ressembler à Kadosh Baruch Hu dans ce projet. Voilà. C'est pas quelque chose qui est développé partout, c'est surtout développé dans tous les enseignements de Kabbalah. Et non pas dans les enseignements, je pourrais dire, moraux, mais qui sont philosophiques ou qui sont basés sur des notions beaucoup plus rationnelles. Alors, je reviens pas sur tout ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est ce que vous avez ici en 1, 2 et 3. La seule chose qu'on a vu, c'est que le projet de Hachem, en tant que projet idéal, à l'origine, avant que le monde devienne ce qu'il est devenu, mais dans ce qu'on appelle la Marchevet Taboré, dans la pensée du Créateur,
la pensée qui va expliquer le Yesh Me'ain, c'est-à-dire la raison pour laquelle le monde a été créé, et dans l'enseignement de Manitou, l'explication du mot Bereshit, c'est-à-dire c'est en vue de quelque chose que le monde a été créé, Bishvil, Torah, Bishvil Israël, Shenema Hashem Kanani Reshit Darko. Donc pour cette chose-là, le monde a été créé, et cette chose-là, cette pensée, c'est une pensée d'une double morale, je le rappelle, Tzimtzum Ve'atava, c'est-à-dire donner une place à quelqu'un d'autre et vouloir faire du bien à quelqu'un d'autre. Ça, c'est le résumé de la semaine dernière. Maintenant, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la notion de Ishtalshelut. Et vous allez voir pourquoi cette notion est essentielle, peut être compris dans l'enseignement de Manitou, ou plutôt dans l'autre sens, l'enseignement de Manitou va nous permettre de comprendre des notions extrêmement profondes de Kabbalah qu'on connaît, mais qu'on n'a pas l'habitude forcément de lier avec cette démarche de Manitou. C'est quoi? C'est que l'Ishtalshelut, vous savez, ça vient du mot Shalchelet. Shalchelet, c'est une chaîne, ouais, une chaîne, l'enchaînement, en fin de compte, des choses. Pourquoi? Parce que, et de nouveau, ça c'est des notions que vous connaissez peut-être en dehors de ce que j'ai enseigné, j'ai aussi enseigné à d'autres occasions, mais si vous voulez, la Kabbalah s'occupe des 3 petites lignes que vous voyez ici. Vous voyez 1, 2, 3. J'en ai mis 3 parce que il y a Chabad, Chagat, et Nei, c'est-à-dire il y a 3 fois 3 sphirot entre le Keter et la Malchut qui est tout en bas. Il y a 9 sphirot. C'est-à-dire, et en fin de compte, c'est quoi l'apprentissage de la Ishtalshelut qui est la base de toute la Kabbalah lourianite, mais même auparavant, du Hari Akadosh? C'est que on ne s'occupe pas de savoir qui est Akadosh Baruch Hu en tant que infinité impénétrable, c'est-à-dire impossible de la comprendre, ce qu'on appelle l'et bet fisaklan. On ne peut pas concevoir l'infini de la Elokut au niveau le plus haut, ouais, mais et par contre on peut comprendre le monde dans lequel on est, puisque Hachem nous a permis non seulement de vivre dans le monde, mais aussi de comprendre le monde dans lequel on est. Mais la Kabbalah s'occupe du lien entre Hachem, qui est un infini qu'on ne peut pas comprendre, et le monde ici avec nous dedans, qui est infini, qu'on peut comprendre. Et comment est-ce que de l'un à l'autre, les choses y sont liées? Et c'est ce qu'on appelle cette Ishtalshelut. Dans la Kabbalah, donc, quand on s'occupe de tout ça, on s'en occupe dans des notions qui sont les Sphirot et les Olamot. Il y a aussi les Partsoufim, mais les Sphirot, vous savez ce que c'est les Sphirot, et les Olamot, c'est les différents mondes qui sont. Alors, c'est extrêmement compliqué quand on rentre dans la Kabbalah, mais ce que nous on étudie c'est extrêmement simple, c'est qu'il y a une science de la relation, de la corrélation, qui est ce qu'on étudie dans tout cela. Et c'est extrêmement important, parce que c'est ce qui permet de comprendre comment Akadosh Baruch Hu va diriger son monde, et du coup, comment comprendre ce qui se passe ici en bas. C'est-à-dire, quand on relie les choses, alors on peut commencer à mieux comprendre ce qui se passe ici-bas, et aussi quel est le projet, et pourquoi on le réalise de cette manière-là, et quelles sont toutes les vertus, puisqu'on peut parler de vertus qui sont qui génèrent le monde tel qu'il est. Alors ça, c'est ce que les Mekoubalim étudient quand ils étudient la Kabbalah. Ils étudient la Ishtalshelut, c'est-à-dire toutes ces valeurs que j'ai exprès pas marquées, qui sont au milieu. Mais non, pourquoi je les ai pas marquées? Parce que quand on étudie ça, on se rend compte que quand on monte au plus haut, c'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai marqué le mot Keter, c'est-à-dire qui se trouve ici, Keter itnu lecha, vous connaissez ce mot qui veut dire couronne, c'est-à-dire quand on est dans on pourrait dire ce qui est le plus haut du plus haut dont on parle, parce qu'après on arrête de parler, mais quand on est ici, les vertus divines sont uniquement dans la volonté de faire du bien. C'est-à-dire, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que quand on est tout en haut, on demande quelle est la vertu qui était la volonté de faire le monde, et c'est ce qu'on a vu, ou bien qui apparaît a priori dans les vertus de Akadosh Baruch Hu, mais là on n'est pas dans l'axe horizontal de l'histoire, si vous voulez, avant la création, Bria et ensuite tout le reste, mais on est dans l'axe vertical de l'influx de Akadosh Baruch Hu. Alors dedans, quand dans toutes les sources
qui sont marqués dans la Torah quand on sait les lire, mais ensuite qui sont marqués dans l'enseignement des kabbalistes, à ce moment-là, on nous dit que les vertus les plus hautes sont des vertus que de bonté. Aratzol et Etif, ce qu'on a vu, c'est la volonté de faire du bien. Et en fait, la question, et d'ailleurs on l'a vu un tout petit peu, on a parlé aussi un petit peu quand on a étudié au début de l'année le problème du mal dans le monde, et là on arrive dans l'actualité, parce que j'ai une nouvelle à vous annoncer, il y a beaucoup de mal dans le monde. C'est-à-dire, il y a beaucoup de mal à Gaza, il y a beaucoup de mal en Iran, et on n'arrive même pas, nous juifs, à comprendre combien il y a de mal, parce qu'on n'arrive pas, si on était nous, on ne ferait pas ces choses-là, on ne ferait pas ces tortures, cette dictature au nom de religion, au nom de Dieu, c'est-à-dire de tout ce qui a été fait, ce qui est fait, et même vis-à-vis de nous, de vouloir exterminer le peuple juif, tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de mal dans le monde. Et où apparaît le mal, plus on descend vers le bas, plus apparaît un manque de perfection, de bonté qui se trouve tout en haut. Pourquoi je vous dis ça? Pour expliquer que l'Aishtalshelut, quand on l'étudie, elle permet de comprendre comment on passe du monde de la théorie, de l'idéal, qui est un monde totalement bon et beau, c'est-à-dire au monde d'en bas, qui est, on appelle ça le monde de la Malchut. Malchut, vous savez que c'est la sphira qui est tout en bas, la royauté, et qui est le monde du monde tel que l'homme peut le comprendre dans sa réalité. Et quand on arrive dans la Malchut, on voit que la manière dont Dieu dirige son monde est totalement différente d'un idéal absolu de bonté. Oui, on peut utiliser par exemple la phrase en français qui aime bien, châtie bien, ou en hébreu, choser shifto, sonne beno. Celui qui économise son bâton, c'est qu'il n'aime pas son fils, parce que s'il aime son fils, il faut aussi lui fixer des limites. Et c'est ça que la Kabbalah nous explique, c'est que plus tu descends, plus tu as de rigueur, plus tu as de limites, plus il y a des frontières, plus tu as des structures. C'est-à-dire tout en haut, tout est dans un bien infini, tout est bien, qui commence bien, qui finit bien, qui continue bien. C'est-à-dire, mais dans cette pensée idéale, pour qu'elle se réalise ici dans le monde, il faut qu'elle rentre dans des structures. Et la notion de Malchut, c'est pas la notion du roi qui est important, c'est-à-dire dans le sens le roi Louis XIV ou David Ameller, c'est la notion de l'organisation de la société, ce qu'on appelle la politique. C'est-à-dire Malchut, c'est une société, pas le Melech, la Malchut. Et on parle de la Malchut. Et la notion donc de Malchut, c'est que les vérités divines, quand elles descendent ici, il faut qu'elles rentrent dans des structures. Il faut un gouvernement, il faut un Bet Mishpat, il faut un parlement, il faut des ministres, il faut des structures, il faut des lois, il faut dire jusqu'ici tu peux rouler, plus tard tu roules trop vite, et puis tout doit être structuré. Alors c'est ça qu'on appelle la sphira de Malchut, c'est un monde tel qu'il est, ici tel qu'on le connaît, et qui ne ressemble pas. Parce que dès que tu parles de structure, dès que tu parles d'organisation, tu parles aussi de limites, de limitations pour chacun. La liberté de l'un s'arrête là où commence celle de l'autre. On est obligé de faire des limites. Donc l'homme se sent oppressé par ces limites qui l'empêchent de s'étendre infiniment, comme il le voudrait éventuellement dans son effet, au niveau de son idéal supérieur. Mais dans la réalité, toutes les choses rentrent dans des structures. Alors ça, c'est ce que j'ai écrit dans ce mot-là, Dina, de Malchuta Dina. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une phrase qui est marquée dans la Gemara, qui veut dire que même quand on est en dehors d'Israël, alors après, je vais revenir à l'image, mais j'ai expliqué la phrase, même quand on est dans un pays étranger, comme par exemple si on est en France, c'est-à-dire on est soumis à la loi de l'État, à la loi du pays. C'est-à-dire le din, la loi de la malchoute, quelle que soit la malchoute, c'est-à-dire dina. Vous dites même si c'est complètement sardina, c'est-à-dire que c'est une loi qui est complètement injuste, alors ça non, il y a certaines limites, mais tout ça c'est des études peut-être qu'on étudiera dans la suite de notre sujet, mais en tout cas, le concept qui est marqué ici, c'est que on nous dit dina, le din de la malchoute est un din. Oh, pourquoi est-ce que je l'ai utilisé? Pas du tout pour la phrase telle qu'elle est marquée dans la Gemara, dans Baba Kama et dans d'autres endroits, mais parce que elle est utilisée par exemple par le Shlach Kadosh pour expliquer l'identité du malchut. C'est-à-dire que la malchut,
c'est l'endroit où ce qui apparaît le plus fort, c'est le din. C'est la rigueur de la justice, de la loi, c'est-à-dire, c'est là où apparaît la légalité, parce que c'est comme ça que le monde peut exister. Dans l'anarchie, je veux dire, dans la liberté totale, le monde ne peut pas exister. Pour qu'il puisse exister, il faut instaurer toutes ces valeurs de structuration. Et c'est ce qu'on appelle le din. Donc vous voyez que le mot malchut est entouré de dina, de malchuta. Dina, c'est l'araméen, en hébreu dina malchut ou din, c'est-à-dire, et tout ça, c'est pour expliquer que comment est-ce qu'on passe du chesed elion, de la grâce, de la miséricorde, de la bonté absolue, quand on est dans le monde d'en haut, et que plus on descend, plus va apparaître, et c'est ce qui est expliqué dans la Kabbalah, qu'au début on va avoir la source des dinim, ensuite on va voir les dinim en tant que dinim, et ensuite on va voir l'application des dinim dans le monde ici tel qu'il est aujourd'hui. Alors, regardez ce qui est d'ailleurs intéressant que j'ai remarqué en préparant le cours, c'est que le nom, je vais l'écrire parce que sur l'ordinateur on peut l'écrire, après je l'effacerai. Attendez, excusez-moi. Oui, c'est ici. Je ne sais pas pourquoi il ne me laisse pas. Oui. Le nom de cette sphira, oui, pardon, c'est sphira. C'est-à-dire que le nom de la sphira de Malchut, c'est la manière dont on prononce le nom de Dieu quand on a le droit de le prononcer. Vous savez, c'est-à-dire que quand vous voyez le tétragramme, Yud Kei Vav Kei, vous n'avez pas le droit de le prononcer. On va d'ailleurs tout de suite voir la source, dès qu'on aura fini avec ça, on va tout de suite voir dans le 5e paragraphe où est-ce que c'est marqué cette chose-là. Mais vous savez qu'un juif, chaque fois qu'il voit le nom de Yud Kei Vav Kei, c'est-à-dire le nom de Dieu, son nom, ce qu'il doit prononcer, c'est Aleph Dalet Nun Yud Baruch Ata Ado. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on prononce le nom de Dieu, et c'est en même temps le nom de la sphira de Malchut. Par exemple, dans le Sha'arei Ora, que Manitou a enseigné, vous verrez cet enseignement pour ceux qui connaissent ou qui ont les livres de l'enseignement de Manitou sur le Sha'arei Ora. Et remarquez, le mot dina en araméen, c'est les mêmes lettres que Aleph Dalet Nun Yud, c'est juste à l'envers. C'est une allusion pour bien montrer que, alors du coup, après, comme après, il y a des gens qui, des fois, impriment, je l'enlève, c'est-à-dire, c'est pour bien faire sentir que quand on arrive là, alors ce qui apparaît, c'est une vertu qui est de justice, de rigueur. D'ailleurs, la racine du mot, c'est mon maître au pluriel. C'est-à-dire, il y a au singulier, c'est Adoni, Ken, Shalom Adoni, c'est-à-dire, et quand on veut le dire pour Dieu, on le dit au pluriel, non pas parce que Dieu est pluriel, et c'est aussi un petit peu parce qu'il y a dans toutes ces révélations, c'est-à-dire comme le mot Elohim, qui est un mot qui est Kadosh et qui est au pluriel et qui est aussi du côté de la rigueur, mais là, c'est pas un vrai pluriel, c'est rentré dans les considérations de Kabbalah, mais c'est plutôt un vouvoiement. C'est-à-dire que quand on dit, au lieu de dire Adoni pour parler de Dieu, on dit Aïe à la fin, c'est pour lui dire mes maîtres, dans le sens du respect qu'on lui doit de dire notre maître en fait. Oui, Adoni c'est mon maître, et le mot qu'on dit c'est notre maître. C'est-à-dire, c'est plutôt la traduction peut-être la plus précise du nom de Dieu. Alors, quand on étudie ça, maintenant vous allez voir, quand on étudie toutes ces choses-là, on peut toute sa vie étudier que ça, puisque c'est tout l'enseignement de la Kabbalah. Et qu'est-ce qu'en fait on étudie? On étudie comment est-ce que on passe d'un monde des vertus de la moralité, et que plus on descend, la nécessité que le monde soit tel qu'il est nous fait rentrer dans la légalité. Vous avez compris? C'est-à-dire que le premier point que je voulais étudier aujourd'hui, c'est que dans la Ishtalshelut, donc dans l'enchaînement des mondes, comme je l'ai dit, c'est la Kabbalah, mais c'est pas la Kabbalah, c'est du Hémet, c'est la réalité du monde, telle qu'elle est, sauf que il n'y a que quand on étudie ça qu'on commence à le comprendre de manière profonde. Mais quand on étudie ça, tout d'un coup, on découvre que la pensée créatrice dans la Ishtalshelut, elle est dans la moralité, c'est-à-dire dans une volonté de bien absolu, et que quand on descend en bas, pour qu'elle réussisse,
il faut qu'elle rentre dans des structures de l'égalité. Et ce qui est le mot din, la légalité c'est le mot din, et ce qui est la Sfirat Malchut. Chassadim Gmurim, Ahava Gmura, c'est-à-dire un idéal de réussite morale qui est dans l'absolu. Et puis quand tu descends en bas, eh ben, tu rentres dans la légalité. Alors là, on a déjà quelque chose d'extraordinaire, c'est que si tu n'avais pas d'Ishtal Shelut, tu aurais un Dieu de magnanimité, de bien, et puis tu auras un monde ici horrible, et c'est la séparation qu'on verra chez les chrétiens. C'est-à-dire, les chrétiens, en fait, on pourrait dire, ils ne réussissent pas dans leur religion à faire le lien entre la bonté absolue du Dieu qu'ils ont appris dans la Torah et la réalité du monde qu'ils voient avec leurs lunettes. C'est-à-dire, et ils ne voient pas comment est-ce que de en haut, ça peut arriver jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont pas d'Ishtal Shelut. Vous voyez, ils ont le Shilouch. C'est-à-dire le Shiljoul, ils ont leur trinité, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire, mais ils arrivent pas à le comprendre, le voir, ils le connaissent pas. D'ailleurs, ils peuvent pas le connaître. Parce que pour le connaître, il faut étudier la Torah d'Israël et pas la Torah de la Bible telle qu'ils l'ont lue. Et du coup, chez nous, pour revenir à nous, c'est-à-dire, il y a une avoda énorme de faire ce lien-là qui peut montrer comment, depuis un projet idéal de moralité absolue, dans la réalité, il va se traduire comme quelque chose qui est tout à fait, qui va être dans la réalité différent. Et quand tu demanderas, mais alors pourquoi c'est comme ça? Il dit parce que c'est la nécessité de faire réaliser sur Terre un projet de moralité absolue qui, dans la théorie idéale, se trouve dans le ciel. Et quand elle descend sur Terre, alors elle devient de cette manière-là. Où est-ce que c'est intéressant? Vous vous souvenez que dans le cours sur Sfirat HaOmer, on avait appris cette grande phrase que Manitou avait expliquée dans tout ce Mahamar, Derech Eretz Kadma la Torah. C'est-à-dire que la moralité des patriarches a précédé la Torah de Moshe Rabbeinu. Kadma, vous vous souvenez Kadma? Alors c'est un Kadma, d'abord dans l'histoire, puisqu'on a vu que c'était 2000 ans de Derech 2000 ans de Torah, 2000 ans de Mashiach, c'est-à-dire il y a une préséance chronologique, et puis il y a aussi une préséance obligatoire dans la vie de chacun, une condition sine qua non. Et bien maintenant, on a vu que Derech Kadma la Torah, c'est-à-dire dans la Ishtal Shelut à Elokit. C'est-à-dire dans le projet du Créateur, la moralité a précédé la légalité, puisque dans une Ishtal Shelut verticale qui n'est pas chronologique, qui est, je sais pas comment dire, ouais, kabbalogique, c'est-à-dire ou Ishtal Shelut logique, c'est-à-dire au niveau des valeurs, à ce moment-là, on a le fait que ce qui est dans l'absolue moralité va précéder, va être la source dans la réalité de la légalité. Ça, c'était le point que je voulais développer, le premier point que je voulais développer aujourd'hui. Je vais encore amener une source là-dessus, et après la source, si vous voulez poser des questions dessus, on pourra le faire, parce que avant qu'on passe au sujet suivant. Ce qu'on a parlé à propos du nom de Hachem, du nom de Aleph Dalet Nun Yud. Alors, on a un texte qui est dans la Torah, dans Shemot, quand Moshe Rabbeinu se trouve au buisson ardent, ouais, qu'à ce moment-là, Hachem l'envoie et lui demande d'aller parler aux enfants d'Israël pour lui dire qu'il va les sortir d'Égypte. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu dit « V'amru li ma shemo ma omar alim ». C'est-à-dire, il dit à Kadosh Baruch Hu, lorsque les enfants d'Israël vont me demander « Quel est ton nom ?» qu'est-ce que je vais leur dire? Alors, est-ce que ça veut dire que Moshe Rabbeinu ne savait rien? Non. Après les Chachamim, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il va dans le désert, il est déjà, il est déjà en train de chercher Akadosh Baruch Hu, et il avait déjà 80 ans, donc il savait déjà beaucoup de choses au niveau de la Torah. Mais quand il dit sa question, c'est « Je veux que tu me donnes le nom qui va expliquer, qui va répondre aux questions que les enfants d'Israël vont me demander à propos de ta manière de conduire le monde. » Ce qu'on appelle la Hanaga. C'est-à-dire, ils vont me dire, d'accord, c'est qui celui qui nous a fait passer 210 ans de souffrance en Égypte et qui a permis ce qui s'est passé? Et c'est qui celui qui maintenant nous dit que c'est fini et qu'on va sortir d'Égypte? Ça, c'était la question de Moshe Rabbeinu. Ils vont me poser des vraies questions. Nous voulons la carte d'identité de Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire son nom. Dis-moi quel est son nom.
Alors, il y a une première réponse dans le verset 14. Le verset 13, c'est Vamrou Limashemo. Le premier dans le verset 14, c'est Eye, Asher Eye, Kotomar Lahem, Eye Shlachani Alechem, qui est un nom qui est du côté du Keter, c'est-à-dire de tout en haut. Et du coup, ils n'ont rien compris. Moshe leur a dit à Hachem, ils vont pas comprendre tout ça. Et alors, en fin de compte, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, va leur dire le nom qui va être celui qu'ils vont pouvoir entendre. C'est-à-dire qu'il va leur permettre de comprendre pourquoi il y a le bien et le mal, pourquoi il y a la galoute et la geoula, pourquoi il y a des rechaïm et des tzadikim, pourquoi le peuple juif, des fois il souffre et des fois il est au contraire en geoula. C'est-à-dire, et toutes ces choses-là, alors Hachem lui répond. Donc c'est une réponse extrêmement importante dans tout ce qu'on a vu. Et il dit comme ça, Vayomer od Elohim el Moshe. Kotomar el Bnei Israël. Adonai Elohei Avotechem, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak ve'Elohei Yaakov, Shlachani Alechem, Zeshmi le'olam, Veze Zichri ledor vador. Alors vous avez remarqué qu'il y a le nom de Elohim dedans, c'est-à-dire, il y a une première fois. Ensuite, il y a le nom de Yud Kevavke. Ensuite, il y a Elohei Avotechem, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Shlachani Alechem. Normalement, c'est la fin du passouk. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire, tu leur diras, le Elohim qui est en train de te parler, il s'appelle Hachem, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov. C'est la source, bien entendu, de ce qu'on dit dans la Hamida tous les jours. Mais si vous êtes demandé où c'est marqué dans la Torah, Elokeinu, Elohei Avotenu, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, le seul verset de référence, c'est ce verset-là. C'est ici qui a marqué cette formule. Maintenant, Shelachani Alechem, donc tu diras c'est lui qui a été envoyé. Normalement, c'est fini. On devrait s'arrêter là. Donc, le nom de Hachem, c'est Havaya, qui est le Dieu des pères. Maintenant, rajoute Akadosh Baruch Hu, Shmi le'olam veze zichri ledor vador. Traduction, c'est mon nom pour l'éternité. Et c'est celui que vous devez mentionner de génération en génération. A priori, c'est un pléona, c'est une redondance, c'est une répétition. Shmi le'olam zichri ledor dor. D'accord, vous êtes d'accord? C'est-à-dire dor, c'est comme le olam. C'est-à-dire, surtout pour les gens qui souffrent d'insomnie. Et puis, Zichri ou Shemi, ça ressemble. Seulement, comme Dieu ne dit jamais, surtout dans un passage comme ça, il ne parle pas pour ne rien dire. Tout d'abord, il faut dire pourquoi il a dit ça, puisqu'il suffisait de dire Zeshemi, voilà. Il aurait pu dire Zeshemi, ou il pouvait ne rien dire, puisque c'était bien ce qu'avait demandé Moshe Rabbeinu. Vamrouli mashemo maomar alem. Ils vont demander quel est ton nom, donc ton identité, qu'est-ce que je vais leur dire? Et puis il leur dit Kotomar Israël. Donc même le fait de dire Zeshmi, c'était en trop, mais en tout cas, Shemi le Ola Zechri le Dormador, c'était en trop, vous êtes d'accord avec moi? Donc qu'est-ce que dit Rashi? Rashi avait ce problème. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, j'ai mis en français le Rashi, pour ceux qui n'arrivent pas à le lire en hébreu, mais on va l'étudier en hébreu parce que l'hébreu est beaucoup plus précis. Zeshmi le Olam, dit Rashi, Chaser Vav. Ouais, le mot le Olam, vous voyez, normalement il y a un Vav au milieu, et ici il manque le Vav. Loma, Alimeu, chez Loïkare Kiktovo. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça vient nous enseigner? C'est qu'il faut dire, vous savez qu'il n'y a pas de voyelle dans la Torah, Seshmi le Alem. Le Alem, Ne'elam, c'est disparu. C'est mon nom, mais vous devez le faire, le taire. Alors, si tu dois le taire, alors comment est-ce que on va t'appeler? Vous comprenez? C'est-à-dire que ce que les Rachamim ont très bien compris, c'est que Dieu a dit, dis-leur que c'est ça le nom, mais dis-leur que ce nom-là, il faut le taire, on ne peut pas le dire. Ouais, Zeshmi le Alem, Alimeu, Sheloi Karek Ektavo, que tu ne peux pas le lire comme il est écrit. Et Rachid ne continue pas, mais la Gemara continue, c'est-à-dire de dire que tu l'écris Yud Kevavkei, puisque c'est marqué ici, Yud Kevavkei, mais tu le prononces, je vais le dire maintenant, Adonai. D'accord? C'est-à-dire tu le prononces Aleph Dalet Nun Yud, c'est ce que nous faisons tout le temps. Pourquoi? Parce que quand nous disons Aleph Dalet Nun Yud, nous exprimons en le cachant le nom de Yud Kevavkei qu'on n'a pas le droit de prononcer. C'est-à-dire, on l'écrit d'une certaine manière et on les lit d'une autre manière. Et Rashi, pour être sûr qu'on n'a rien compris, il continue, il amène encore un commentaire. Vous savez, maintenant, tu disais toujours, c'est quoi le concept du commentaire? C'est comment taire. C'est-à-dire, c'est ça, Zeshmi le Olam. C'est-à-dire comment réussir à dire les choses tout en faisant
tout ce qu'il faut pour taire le nom de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, quand tu descends sur terre, à ce moment-là, le nom de Dieu, il faut le taire, sinon il va être trop terre à terre. Et alors il dit comme ça, Rashi, Veze zichri, limdo, limdo each nikra, limdo, ouais, c'est une erreur dans la ponctuation, il lui a enseigné, each nikra, comment est-ce qu'il va être lu. C'est-à-dire, Zeshmi, c'est comment est-ce qu'il est écrit, c'est Yud Kei Vav Kei, Veze zichri, c'est comment il va être prononcé. Du coup, ouais, Rashi s'arrête là, on va tout de suite lire ce qu'il a dit parce qu'il amène un passouk parallèle dans Teilim que David dit. Vous avez maintenant compris comment est-ce que les sages, dans la puissance de leur lecture de la Torah, ils ont dit les choses. Dieu a dit, voilà, mon nom, c'est Hachem. Si tu veux comprendre qui c'est Eloké Avotechem, Eloké Avram, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Ça, on s'en occupe pas pour l'instant, mais je vais quand même dire quelque chose. Shelachani Alechem, c'est lui qui agit. Mais quand tu vas leur dire ça, tu vas leur dire faites attention, vous ne pouvez pas le comprendre, vous pouvez uniquement le comprendre en le disant Adonai, mais vous savez que quand vous dites ça, vous pensez à Yud Kei Vav Kei. C'est-à-dire Zeshemi le Olam, mon nom c'est Yud Kei Vav Kei, mais le Olam tu dois le taire, Zichri, et par contre Adonai, c'est Zichri, c'est la manière dont Animaskir Oto, je le mentionne quand je parle, le Dordo. Vous avez maintenant compris le pshat de la Torah, très important. C'est-à-dire Shmi c'est une chose, et Zichri c'est autre chose. Shmi c'est celui qui est écrit, qu'on ne peut pas prononcer, et Zichri c'est celui qu'on va, c'est-à-dire c'est celui qui est écrit, et c'est celui que je vais prononcer. Du coup, quelle est la différence entre le Olam et le Dor-Dor? Vous comprenez, a priori c'est la même chose, le Olam et le Dor-Dor, mais on va voir que pas du tout, dans 2 minutes. C'est-à-dire, et c'est pour ça que l'allusion de Rashi, c'est le Olam, c'est les Alem. Alors, et on va lire la fin de Rashi, David ou Omer. C'est-à-dire David, dans Teilim, il dit la même chose plus ou moins, Adonai Shimcha le Olam, Adonai Zichrecha le Dorvador. Donc vous avez vu que il dit très clairement qu'il y a un nom qui est le Olam et il y a un nom qui est, comment est-ce qu'on le mentionne, de génération en génération. Donc Rashi nous amène ça. Bien entendu, les commentaires qui approfondissent se posent la question pourquoi Rashi avait besoin d'amener le nom, le verset parallèle de Teilim, c'est qu'il rajoute quelque chose en plus de ce qu'on a étudié, mais nous on va pas du tout s'occuper de ça, si ce n'est de voir le parallèle entre le verset de la Torah et le verset de Teilim qui reprend le même thème, sauf que là il est marqué le Dor Vador et l'autre il dit le Dor Dor. Mais en tout cas, on a un enseignement qui est essentiel, puisque ici il y a Elohim, ici il y a Shem Hashem, là il y a les Avot, et après il y a le nom qui n'est pas marqué, mais qui est celui de Adonai, qui est mentionné dans le mot Zichri. Alors, on va revenir à ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant dans le sujet précédent de la Ishtalshelut pour expliquer les choses. C'est-à-dire, tu dois savoir que lorsque tu prononces le nom de Adnout, qui est la réalité, avec toutes les structures, les limites, la rigueur de tout ça, ce n'est pas ça qui dirige le monde. Ce qu'il y a derrière, c'est le Shem Havaya, qui est complètement chassadim. Vous savez, Midat HaChesed, c'est Yud Kei Vav Kei. C'est lui qui dirige. Mais comme tu ne peux pas le voir, parce que dans la réalité est contraire, donc tu ne peux pas le prononcer, tu dois prononcer le nom qui est l'adaptation de ça dans la réalité ici-bas, qui s'appelle le nom de, je le prononce parce que c'est pas grave, c'est dans un cours, qui est le nom de Adonai. Et seulement, tu dois toujours savoir que ce qui se cache derrière, c'est le nom de Yud Kei Vav Kei, qui est le projet moral de Dieu. En d'autres termes, c'est que quand tu prononces ce nom et que tu le vois écrit l'autre, tu fais un yichud, tu fais une unité entre le projet de moralité et le projet de réalité, de l'égalité, pas égalité, de l'égalité dans le monde. C'est-à-dire Adonai, c'est l'égalité, c'est le din, et Havaya, c'est la moralité qui est derrière, et les deux sont ensemble. Seulement, si tu prononçais le nom de Yud Kei Vav Kei, c'est comme si tu mets une bombe atomique dans le monde. Pourquoi ? Parce que tu dis que le monde tel qu'il est, c'est le monde du bien absolu, du projet. Or, il n'est pas encore réalisé, donc tu crées un mensonge, et donc une opposition qui s'appelle dans Chazal un kitrou. Kitrou, c'est une opposition
des forces d'opposition, il y en a beaucoup, vous savez, qui vont dire tu blasphèmes parce que tu es en train de dire que le monde a déjà réalisé le projet de perfection, que le monde est complètement bien. C'est pour ça qu'à la fin de Allénou, c'est-à-dire quand on finit la tfila, on finit comme ça le Allénou. C'est-à-dire quand on dit aux Juifs Allénou, partez du Beth Knesset parce qu'il faut fermer, d'accord? À ce moment-là, on dit Venez, Emar, Vaya Hashem, le Melech al Kol Haaretz, Bayom Haou, Yé Yudke Vavke Echad, ou Shemo Yudke Echad. C'est-à-dire que son nom sera prononcé, l'Atid Lavo, avec le nom de Yudke Vavke, tel qu'il doit être, ce qui veut dire qu'on verra dans la réalité de la Malchut, de manière transparente, la réalité du projet du Créateur, qui était le projet de bien, le projet de moralité, tel qu'il avait prévu de le faire. Mais tant que ce temps-là n'est pas encore arrivé, alors Zeshemi, mon nom doit être Ne'ilam. Tu dois le faire le taire, parce qu'en fin de compte, il est silencieux. C'est pas toi qui le tais, c'est lui-même qui est silencieux. Parce qu'il est le moteur intérieur de l'histoire du monde, mais il n'est pas révélé de manière flagrante dans le monde. Et là, bien entendu, c'est facile de faire un lien avec l'actualité. C'est comme si on disait qu'en Iran, tu ne peux pas prononcer le Shem Havaya. C'est-à-dire, à Gaza, je parle du côté des Arabes, ouais, à Auschwitz, le nom de Yudke Vavke, il est Ne'ilam. Est-ce qu'il n'est pas là? Il est tout le temps là. Mais il est là de manière Ne'ilam parce que c'est comme ça. Parce que il faut passer par des stades de tout ça. Et bien entendu, c'était le lieu et l'endroit critique où Moshe pouvait poser cette question, puisqu'il était en train d'entendre de la bouche de Hachem qu'on allait passer du temps du mal au temps du bien, du temps de l'exil au temps de la Géoula, c'est-à-dire, et tout ça, donc, obligé à Kadosh Baruch Hu à lui donner un cours sur les noms, donc sur les vertus de Akadosh Baruch Hu, tel que c'est marqué ici. Alors, pour terminer cette chose-là, vous voyez que là-dedans, on voit que, d'après ce qu'on a expliqué dans la Ishtal Shelut, c'est de manière disons, très simplifiée. Le nom Yudke Vavkei, c'est le Keter. Le nom Adonai, c'est le nom de Malchut. Et que chaque fois que je prononce ce nom-là, je fais comprendre que ce qui apparaît dans le monde tel que ça apparaît, sa source profonde, intérieure, première, c'est la source du chesed, du nom de Yudke Vavkei. Comment est-ce que ça se lie au niveau du mot le olam par rapport au dor vador? Le dor, c'est bien entendu que le mot le olam est éternel. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire que les alem, c'est un drash. C'est parce qu'il y a un vav en moi qui nous permet de comprendre quelque chose de profond, et je vais vous expliquer le lien entre les deux. Entre le pshat, le olam, ça veut dire qu'il est éternel, ouais, et en même temps le fait de le taire. C'est quoi? La différence est comme ça. Éternel, c'est un principe immuable. Vous êtes d'accord? Quand je dis éternel, ça veut dire quelque chose qui ne change pas du tout. Par contre, le dor, ça veut dire qu'à chaque génération, ouais, son lot d'être différent. C'est-à-dire, le olam, c'est immuable, et le dor vador, c'est qui change tout le temps. Ouais, le dor ou le dor vador. C'est-à-dire, d'ailleurs, Chachamim, ils ont une dracha comme ça, dor vedorchav, dor vechachamam. À chaque génération, ceux qui savent l'interpréter, à chaque génération ses sages, à chaque génération son histoire, à chaque génération sa manière de lire les choses. C'est-à-dire que je vais traduire, l'immuabilité c'est Yudke Vavkei, c'est le nom qui est en haut, qui ne change pas. C'est-à-dire seulement quand il descend sur terre, alors il doit s'habiller, l'itlabesh dans l'albacha, c'est-à-dire il doit se révéler selon les circonstances de maintenant. Et ces circonstances, ouais, ils sont changeables. Une fois, c'est un bon dîne, une autre fois, c'est un mauvais dîne, une fois, c'est quelque chose qui est agréable, une fois, c'est quelque chose qui est désagréable. La réalité ici, elle est selon les circonstances. Alors, on pourrait dire comme ça, Zeshmi Olam, c'est mon nom dans l'absolu immuable. Zezichi, par contre, quand tu vas le prononcer selon le fait que les circonstances sont changeantes tout le temps. Ça change tout le temps. Et puisque ça change tout le temps, à ce moment-là, tu ne peux pas voir le nom de Havaya de manière constante. Et ce que tu peux voir et dire, c'est le nom de Aleph Dalet Nun Yud, qui est la réalité telle qu'elle est ici. Alors, par exemple, quand tu es au temple, ou aujourd'hui quand tu montes sur la Rabaït, oui, tu ne dis pas Amen. Tu dis, non, quand on fait une bracha, on dit différemment,
pour ceux qui monteront avec moi la prochaine fois qu'on monte. C'est-à-dire, il faut juste que quelqu'un l'organise. Mais, mais en tout cas, Bezrat Hashem, vous verrez qu'aujourd'hui, on prie sur le Harabaï et on prie selon le Noussar, qui est marqué dans la Gemara qu'on avait déjà appris à l'époque, qu'on avait fait des cours. On ne dit pas Baruch Ata Hashem Magen Avram. Tu dis Baruch Ata Hashem Eloke Israël, Mina Olam Va'ad Olam, Ken, Baruch Ata Hashem Magen Avram. C'est-à-dire, béni sois-tu le Dieu d'Israël, de Mina Olam Va'ad Olam. C'est-à-dire de manière éternelle. Et tu dis Baruch Ata Hashem, et dans le temps, on prononçait même le nom de Hashem Mamash. C'est-à-dire, on avait enlevé le Aleph Dalet Nun Yud. Ça veut dire quoi? C'est qu'il y a un endroit dans le monde, dans le temple, c'est-à-dire quand le Beth Amikdash Bezrat Hashem, quand il sera reconstruit, où on va pouvoir enlever l'enveloppe du Dorvador, parce que va pouvoir apparaître le nom de Yudke Vavke tel qu'il est, et c'est pour ça qu'on dira dans la bracha Mina Olam Va'ad Olam. C'est-à-dire qu'on va dire maintenant, on sait qu'on peut voir l'immuabilité du nom, que même dans le mal, on a vu et on savait que le bien était derrière. Que même dans les structures, ce qui nous semblait caché, à Kajrou, les lois, les structures, en fait, ils n'étaient, par leur manière de cacher, ils n'étaient que le révélateur de ce qu'il y avait derrière. Ça, c'est un tout petit point en plus là-dessus. Alors, voilà. En tout cas, cette partie, elle est terminée, qui était l'étude de la source dans la volonté du Créateur de créer le monde, de la source de ce qu'on est en train d'étudier, qui va être ensuite le projet de l'homme, qui est le chapitre suivant, qu'on va étudier, c'est-à-dire comment est-ce que les choses vont être traduites dans la Torah en tant que projet pour l'homme, et non pas projet pour Dieu, c'est un peu difficile, mais volonté de Dieu, le Ratzon Eloki de la création du monde. Est-ce que vous voulez poser des questions? Ou bien vous savez quoi? Il nous reste encore 8 minutes. Je vais un petit peu commencer le sujet suivant, je pensais, et puis si vous avez des questions, vous les poserez dans 8 minutes, comme on a l'habitude. Alors, je vais commencer avec un texte uniquement, que vous connaissez aussi, qui va être extrêmement important. Et de nouveau, là, c'est complètement un chidouche de Manitou, et que vous connaissez, mais qui va tout d'un coup rentrer dans la lecture générale. Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz. Ce verset, vous avez entendu parler? Quelqu'un connaît? Oui. Donc, Rashi dit, oui, Amar Rabbi Yitzhak, je lis en ivrite, mais pour ceux qui veulent, vous lisez en français. Amar Rabbi Yitzhak, Lo haya tzarich latril et haTorah, אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל. ומה טעם פתח בבראשית? משום כוח מעשה וגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, שאם יאמרו מות עולם ישראל ישימתם, שכבשתם ארצות 7 גויים, הם אומרים להם כל הארץ של הקדוש ברוך הוא ברעה ונתנה אשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם, ובשנאו נטלה מהם ונתנה לנו. C'est-à-dire, ça c'est le premier rachis très célèbre d'Amar Rabbi Yitzhak de Bereshit, que tout le monde commente, mais vous pouvez regarder dans le Kimitzion entre autres, pour voir le commentaire de Manitou dessus. C'est-à-dire, Manitou demande qu'est-ce que ça veut dire que ce rachis. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit ce rachis? Il pose une question qui est un peu bizarre. Il dit la Torah aurait dû commencer de la première mitzvah de la Torah qu'on a reçue au moment où Dieu nous a dit qu'on allait sortir d'Égypte. Et cette première mitzvah qu'on a reçue, le peuple juif, c'est à Chodesh Hazachem, c'est la mitzvah de Rosh Chodesh de ce soir. Après, il y aura le Korban Pessah, énormément, et toutes les autres mitzvahs, c'est Parashat Bo, c'est une paracha, c'est très beau tout ce qu'il y a là-bas, il y a plein de mitzvahs. Et donc, la question de Rashi apparaît comme une question orthodoxe. C'est quoi? C'est quoi que tu nous racontes toutes ces histoires de la création du monde, ensuite du Maboul, et ensuite des patriarches, et des histoires de Yosef et ses frères, et puis de la descente en Égypte et de l'exil d'Égypte? À quoi ça sert tout ça? Tout ça, t'as qu'à le mettre dans le Midrash. La Torah, c'est un bouquin sérieux. Il s'occupe de quoi? Il s'occupe de loi. Et donc, on aurait dû commencer la Torah au moment où il y a la première loi de la Torah, qui est celle de Chodesh Hazelachem. C'est-à-dire, et donc, la question de Rashi, c'est pourquoi on a commencé au début du commencement de la création du monde, et pas comme un livre de loi normal qui commence avec la première loi. Et Rashi donne une réponse à la question, mais pour nous, ce qui est le plus intéressant, c'est plus la question que la réponse, telle que le Midrash et que Rashi l'a formulé. C'est-à-dire, pourquoi c'est étonnant? C'est étonnant parce que c'est pas vrai. Ouais. La Torah, c'est pas seulement un livre de loi, c'est aussi un livre d'histoire. Tout le livre de Bamidbar, en gros, tout ce qu'on est en train d'étudier cette semaine, Parashat Shlach, les explorateurs, Parashat Korach,
c'est-à-dire la machloket de Korach Ve'adato, et ensuite la semaine prochaine il y aura encore Bilam, etc. C'est des histoires. C'est-à-dire la Torah est pleine d'histoires. La Torah nous raconte une histoire. Donc c'est quoi ta question de Rashi que on devait commencer avec la première loi? On aurait pu aussi dire que si la loi c'est le plus important, tu aurais dû commencer avec Achodesh et ensuite faire un flashback et nous raconter toutes les histoires après. Que peut-être c'était ça l'intention du Baal Midrash de Rabbi Yitzhak quand il pose cette question. Mais en fait, d'après le Pshat, c'est qu'on n'avait pas besoin de ce qui était avant, ou en tout cas on n'avait pas besoin de le marquer dans la Torah, puisque c'est pas l'essentiel. Alors ça, c'est la manière dont les Chachamim ont l'habitude de poser la question. C'est-à-dire de dire qu'en fin de compte, c'est ou ça qui est le plus important, ou ça qui est le plus important, c'est-à-dire on décide à quel moment on commence la Torah. Mais le chidouche de Manitou, un des chidouchim, il y en a plein sur ce texte, c'est que quand on lit en hébreu, il n'y a pas marqué aurait dû commencer en français, on va voir comment est-ce qu'il traduit. Alors, puisque c'est Bercevet qui a dit que la première, pourquoi débute-t-elle? C'est vrai que en français, ils ont aussi utilisé deux mots qui s'appellent commencer et débuter. C'est-à-dire qu'ils sont un peu différents. Mais en hébreu, c'est très très précis. Léatril et Tah. Vous voyez? C'est-à-dire que צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש ולכן, ומה טעם פתח בבראשית. Or, ça, c'est un chidouche que j'ai entendu que de Manitou, c'est qu'il a remarqué que dans le langage du Midrash, on n'utilise pas le même mot. On ne dit pas, ça aurait dû commencer à Chodesh, pourquoi ça a commencé à Bereshit. Mais en fait, Manitou a dit comme ça, c'est que le mot Petiha, c'est une introduction. C'est même pas, la traduction n'est pas juste. C'est-à-dire que l'Atril, c'est commencer, et l'Iftoar, ouais, Pticha, c'est une introduction. Dans un livre, vous avez le livre, mais au début, vous avez une Pticha, une introduction, et c'est pas le livre, c'est l'introduction. Or, Manitou, du coup, répond que, en effet, la Torah a toujours commencé à Chodesh HaZelachim. C'est la Torah, effectivement, elle commence avec la première mitzvah. Mais pour que tu puisses comprendre, c'est-à-dire pourquoi est-ce que la Torah commence avec cette première mitzvah, il faut comprendre quel est le sens de la mitzvah, le ta'ama mitzvah. Et le sens de la mitzvah ne peut être compris que si tu connais toute l'histoire, comment est-ce qu'on est arrivé jusqu'à ce moment-là, que Dieu a créé le monde, qu'après l'avoir créé, il l'a divisé entre tous les peuples et qu'il a choisi le peuple d'Israël, qui a donné au peuple d'Israël la terre d'Israël, ça c'est la réponse de Rashi, mais qui veut dire qu'il y a un peuple spécial qui s'appelle Israël qui a une terre à lui, c'est-à-dire, et qu'après on est parti en exil, et qu'on sort d'exil et qu'on reçoit la Torah pour la réaliser en tant que nation d'Israël dans notre pays. C'est-à-dire, ça c'est en fait la réponse, telle que Manitou l'a lit, de la réponse de Rashi du Midrash. C'est-à-dire, et alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un commencement à la Torah, mais il y a une introduction à la Torah qui est nous expliquer le fondement des choses. Et de ce point de vue-là, on va revenir à ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Ce Rashi lui-même est en train de dire tout ce qu'on est en train d'étudier. C'est-à-dire qu'il y a deux choses, deux valeurs dans la Torah. Derech Eretz, Kadma, la Torah. La Torah, en tant que loi de Torah de Moshe, elle a commencé avec la première mitzvah. Mais il y a un Derech Eretz chez Kadma la Torah. Il y a le chemin de la terre d'Erech Israël, d'après la réponse de Rashi, du peuple d'Israël sur cette terre, qui est ce que Dieu nous raconte depuis la création du monde jusqu'au moment où on sort d'Égypte et qu'on reçoit les mitzvot de la Torah. Et ça, c'est la condition de pticha, d'introduction, qui est la condition sine qua non pour que la Torah de loi ait un sens. Parce que sinon, c'est une légalité sans moralité, sans sens profond. C'est ce qui va précéder, qui va nous enseigner le sens de la loi. Tu ne fais pas la loi parce que la loi, c'est la loi. Ça, c'est de bonne loi, mais c'est pas à nous. C'est-à-dire, et ça, on le verra, on va le développer quand on arrivera dans la période moderne, quand on va rentrer dans le droit romain, le droit chrétien, le droit du Bagatz. Ouais, le Bagatz aussi, on va l'étudier, Bezrat Hashem. J'espère que d'ici qu'on y arrive, on aura déjà des changements notables qui permettront de parler au passé et pas au présent. C'est-à-dire, mais en tout cas, cette notion de moralité qui doit précéder la réalité, elle apparaît dans le premier Rashi de la Torah. C'est de ce point de vue-là. C'est-à-dire, tu ne peux pas enseigner la loi et commencer par les psukim de la loi, comme dans n'importe quel livre de loi du monde qui commence par
les premiers principes, loi 1, loi 2, loi 2, etc. Il y a peut-être une petite introduction. En général, il y en a une, mais c'est pas Bereshit jusqu'à Yetziat Mitzrayim. C'est-à-dire, c'est je remercie, truc, j'ai appris, et c'est vrai que nous sommes la civilisation française, et cette loi va nous traduire les grands idéaux de la Révolution française. Et puis après, c'est fini. C'est vrai, ce sera la pticha, et ce sera normal qu'il y ait. Mais chez nous, vous vous rendez compte ce que c'est. C'est tout le livre de Bereshit et les premières parashiot jusqu'à Chodesh Hazelachem dans Parashat Bo du Sefer Shemot, qui vont être en fait l'histoire, c'est-à-dire, mais c'est pas l'histoire pour l'histoire du coup, c'est l'enseignement du Derech Eretz chez Kadma la Torah, de tout ça qui va précéder. Et c'est comme ça que Manitou donc va lire, et du coup il va dire Elou velu divrei Elokim chaim. Rashi n'a pas dit c'est ou ça, il a dit c'est ça et ça. Ça c'est la pticha, et ça c'est la atrala. Alors je vais vous encore le traduire pour le réintégrer dans ce qu'on a enseigné aujourd'hui. Parce que pour ça, il faut étudier le Lashon HaKodesh. Quelle est la racine du mot léatrine? Quelqu'un peut me le dire? Quelles sont les lettres dans le mot atrala qui sont des lettres de la racine? Vas-y, Naomi. Au Maroc, on étudie comme il faut la grammaire. Tahal. Non, pas tahal. Okay? Non. Léatkif, quelle est la racine du mot léatkif? Takef. Yachal. Non, kouf. Oh, takef. Oui, le taf. Chol. Ouais. Chal. Parce que le taf, c'est une lettre en plus qu'il est dans la racine. Oui, mais il est en plus. C'est à la racine, c'est ahala, leachil. C'est-à-dire, c'est le taf, il est comme dans tekufa, teruma. Dans teruma, la racine du mot teruma, c'est leharim. Et asher yarimu teruma, c'est marqué clairement. Donc, yahilu atrala. C'est quelque chose qui est important. C'est quoi la notion de halut? Vous voyez, quand on dit Rosh Chodesh va tomber jeudi, en hébreu on dit Rosh Chodesh Yahul. C'est-à-dire, et la Hul, ça veut dire quoi? Ça veut dire atterrir sur terre. C'est-à-dire, il y a d'autres mots pour exprimer ça, mais la Hul, d'ailleurs, c'est la même racine que le mot Chuli, c'est-à-dire Chol, ça veut dire faire atterrir les choses sur terre. Donc, regardez comment est-ce qu'on va traduire la question de Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak a dit la Torah n'aurait dû atterrir sur terre que au moment de Chodesh Hazelachem. Et en effet, elle a atterri sur terre. Parce qu'il n'y avait pas un peuple qui sortait d'Égypte, c'est-à-dire la Torah du ciel ne pouvait pas descendre sur terre, donc il n'y avait pas de malchoute. Il y avait un Keter, il y avait un idéal extraordinaire, c'est-à-dire, mais il n'avait pas d'assise sur terre. Et la Torah devait commencer à ce moment-là, elle ne devait pas commencer, elle devait se réaliser sur terre à ce moment-là, et en effet, elle s'est réalisée sur terre à ce moment-là. Mais pour qu'elle ait un sens, il a fallu raconter toute l'histoire des Havot, des patriarches, qui est le sens moral de la réalité telle qu'elle est sur terre. On est revenu dans le Yichud de Shem Havaya et de Shem Adonai, l'un dans l'autre. C'est-à-dire, la Atrala, c'est la loi d'Ina de Malchuta, c'est Achodesh Hazelachem. C'est le début des lois de la Torah des 613 mitzvot. Mais c'est une Ahala, c'est la capacité de faire descendre les choses sur terre. Mais la Peticha, qui est l'introduction, qui est donc la valeur d'origine, la pensée du Créateur, qui explique pourquoi les choses étaient faites, et l'histoire réelle de la création du monde qui va se focaliser dans l'élection du peuple de Avraham, Yitzhak et Yaakov, Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, ce qui est marqué dans la passouk qu'on a vu avant, c'est-à-dire que Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, c'est l'explication de Yud Kevavke. Baruch Ata Hashem, Elokeinu ve'Eloké Avotenu, Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Tout ça, c'est le livre de Bereshit, depuis la pensée du Créateur. À ce moment-là, elle va descendre sur terre dans le Shem de Adnou de la Malchut, qui est la Chodesh Hazelachem, ce qu'on vient de faire ici. Voilà. Donc, vous voyez que c'est une manière de lire les choses qui est un petit peu plus approfondie. Voilà. Zéou. J'ai terminé. Yesh Sheilot, Yavanot, Berurim. Je peux dire un mot? Ben, bien sûr. Parce que c'est intéressant que vous avez écrit. On peut revenir au tout début. Resh Yud Nun Aleph Malchut. Non, c'était Dina de Malchut, c'est pas Rina. Dina, Sira, excusez-moi. Non, Dima, Oui. c'est mal écrit. C'est intéressant parce que moi, je connais pas du tout ça. Alors, j'ai lu le DNA. Ah, il a fait extraordinaire. Alors, ça m'a donné, je dis, mais il nous dit le DNA de toute notre création.
C'est extraordinaire. D'accord. D'accord. Alors, tu as tout à fait raison. D'abord, je fais toujours ce jeu de mots aussi que tu viens de dire. C'est-à-dire que je dis qu'en fin de compte, les lois de l'homme au niveau matériel, c'est le din de l'homme, il est marqué dans le DNA. C'est-à-dire, et c'est Bemet Kacha, Yatsatov. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu dans Internet, vous pouvez le regarder, il y a un YouTube, peut-être que quelqu'un le connaît, il nous enverra le lien, qu'il y a quelqu'un qui fait des cours sur Science et Torah, et qui a montré que dans la tsura, dans la forme de la molécule de l'ADN, en français c'est l'ADN, en anglais c'est le DNA, donc Dina de Malchuta, Dina. il faut le dire en anglais, Dina de Malchuta, Dina, Nachon, c'est que, ils disent qu'on voit dedans Yud Kevavke. C'est-à-dire, je sais pas, je me souviens plus qui l'a dit et comment il l'a dit, mais c'est que même dans le chromosome, derrière, c'est Shmi le Olam, quand tu regardes au niveau microscopique, il y a le nom de Hachem Yud Kevavke qui apparaît. Mais lui-même, le chromosome, qui est au niveau biologique, Notre identité. notre identité biologique pour tous les êtres vivants, c'est quand même le Shem Aleph Dalet Nun Yud qui se trouve C'est dedans. Comme tu as dit. extraordinaire. C'est l'ADN. Je l'ai trouvé toute seule. Quand la cavale. Ah, vas-y, maintenant, à Shabbat, tu diras ADN Olam Asher Malach. Comme ça, c'est ça. Oui. Ok. Ok. Il y a fait Meot Razak. Encore quelqu'un? Si oui. Alors moi, je voudrais poser une question. Quelle Ouais. est la place de la faute d'Adam, comme on dit, hein, par rapport à ce projet de moralité? Finalement, s'il n'y avait pas eu ça, il n'y aurait pas eu besoin de dîme, Birlal. Non. Alors, ta question, elle est très facile à répondre. C'est-à-dire, et pourquoi? Non, je vais expliquer pourquoi. Parce que le Gan Eden, ouais, le paradis, c'est prévu qu'on sort du Gan Eden, qu'on se fasse jeter du Gan Eden. C'est-à-dire, on avait le choix. Si on avait attendu Shabbat et qu'on avait reçu de Etzachaim, on serait resté dans le Gan Eden. Pourquoi c'était prévu? Parce que, si tu veux, le Gan Eden, c'est le monde où le nom de Dieu Havaya n'est pas caché. La preuve, c'est qu'Adam, il parle avec Dieu. D'un certain point de vue, c'est le monde du paradis futur. C'est-à-dire, pourquoi Dieu nous a mis dedans? Pour qu'on connaisse le nom de Dieu, Havaya, avant qu'on soit renvoyé et qu'il soit caché derrière le nom de Aleph Dalet Yud quand on sort du paradis. C'est-à-dire, on part, dans Adi Nai. C'est-à-dire, et on part. Et donc, en fin de compte, ça fait partie du projet de Dieu de révéler la Marshava dans le monde de manière, on pourrait dire, dans un équilibre instable, momentané, pour qu'on ait dans notre mémoire le projet pour qu'on veuille y arriver. C'est-à-dire que l'homme rêve, voilà, c'est la trace, c'est l'homme rêve du paradis et c'est grâce à ça qu'il essaye de le construire. Comme nous, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui en Eretz Israël, c'est en train de reconstruire un paradis sur terre. C'est-à-dire, ça dérange tellement nos ennemis qu'ils font tout pour le détruire. Mais on est en train de construire, d'où on le sait, parce qu'on a vécu quelques minutes au moment de Adam et Chava. Et Adam et Chava, oui, ils ont réveillé le din, parce qu'en fait, ils ont réveillé Etzada Tovara, le rat possible dans le monde, qu'eux-mêmes ont fait en choisissant de désobéir à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, en désobéissant, ils ont introduit la malchoute du côté du rat, et ils ont fait que le monde est passé dans sa période, on pourrait dire, prévisible et nécessaire, qui était celle du monde de la malchoute, telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire qui est en dehors du Gan Eden. Mais on a cette mémoire. Voilà. Donc tu vois Alors que le mal est nécessaire. Le Bien mal sûr. est nécessaire. c'est bien sûr. Dieu, il a Bien créé sûr. le monde avec le bien et le mal. Il Non, n'a je jamais veux créé le dire monde que comme la faute était absolument nécessaire. La, entre guillemets, faute Et le d'Adam. mal est nécessaire. Oui, alors on rentre dans des questions difficiles, mais oui. D'accord? C'est-à-dire que il était plutôt que nécessaire, il était prévisible. Ouais, c'est comme Manitou dit, si tu dis que nécessaire, tu risques de rentrer dans l'erreur chrétienne, qu'on appelle le péché originel. C'est-à-dire, et il dit toujours la même phrase. L'homme n'est pas pécheur, c'est-à-dire, sauf ceux qui vivent au bord de la mer, c'est-à-dire, mais l'homme est pécable. Pécable, c'est-à-dire, il est capable de fauter et non pas pécheur obligatoirement. C'est-à-dire de dire que Adam et Chava ne pouvaient pas choisir le Tov, c'est faux. De dire que c'était normal, on pourrait dire, ou prévisible, que c'était ça qu'ils allaient choisir, c'est comme si tu nais un gosse, ne touche pas, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va toucher. C'est-à-dire, c'était ça voilà. Donc, mais en soi, comme on dit Gamzu le Tova,
c'est-à-dire que le monde post-Gan Eden, c'est le monde qu'on a, et qui est le monde d'une Malchut. C'est-à-dire, je suis sûr que si on regarde dans les Sifrei Kabbalah, on dira que le monde du Gan Eden, c'est pas seulement dans le livre de Manitou, bon, dans l'ancien Manitou, mais c'est celui de Sod, celui de Gabriela, Sod, Midrash Toladot. C'est-à-dire les deux tomes. Dans le premier tome, Manitou dit fais attention, tu ne peux pas comprendre la manière dont Dieu régissait le monde et là où étaient Adam et Chava dans le Gan Eden. Si on traduisait ça dans ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est que dans le Gan Eden, on était au-delà, au-dessus de la Malchut. C'est-à-dire on était dans un monde où le nom de Havaya était réveillé et les lois fonctionnaient autrement. Et malgré tout, Adam et Chava avaient le choix, ils ont fait leur choix, et puis voilà. Et on est arrivé dans notre monde, qui est lui complètement, on a atterri dans la Malchut. D'ailleurs, je vais faire encore une allusion. À quel moment ils sont sortis du Gan Eden? Juste avant Shabbat. Voilà. Donc, Shabbat, ils sont entrés dans le 7e jour. Et le 7e jour, c'est le jour de la Malchut. C'est-à-dire, l'Echadodi, l'Ikrat Kala, Pene Shabbat, Nekabena. C'est-à-dire, Boikala, Shabbat, Malketa. C'est-à-dire que le Shabbat, c'est le jour de la Malchut. Le temps du Shabbat, c'est le temps où le monde vit dans le monde de la Malchut, selon l'enseignement de Manitou. C'est-à-dire, Toda Rabba, Brigitte. Toda Lecha. Alors moi, j'aurais une question plus générale. Peut-être qu'il faut que je sois patiente, mais j'ai cru comprendre, enfin, je comprends que la morale qu'on doit avoir est une morale plus importante ou plus englobante que celle qu'on apprend dans les livres, et donc que nous, le peuple, on a une autre morale, et donc on, on dit que voilà, il faut apprendre Bereshit, mais en fait, tout ce qu'on apprend dans les premiers livres, ce n'est rien d'autre, enfin, ce n'est rien. On voit que Caïn tue Abel, on voit donc des situations qu'on rencontre aujourd'hui, mais j'ai pas l'impression que l'on apprend quelque chose de plus que la morale normale. Alors, je sais pas, dans tout ce qu'on apprend, j'essaye de voir qu'est-ce qui pourrait être au-dessus, et pour l'instant, je ne le vois pas. D'accord. Alors, tout d'abord, ce qu'on va beaucoup approfondir quand on sera si tu veux, dans l'avancement du cours, qu'on arrivera, on pourrait dire, dans le temps moderne, on arrivera aussi on va affiner les choses. D'ailleurs, on va, Bezrat Hashem, maintenant on est dans des sources de Torah, après on va être dans des textes de Manitou. C'est ça qui va être intéressant à ce moment-là aussi. C'est que je vais prendre des textes, pour l'instant, surtout les textes de Ephraïm, qui sont dans Étincelle, que j'ai déjà mis dans le texte, mais on a encore quelques semaines jusqu'à ce qu'on arrive là-bas. Et comme tu as dit, un peu de patience, c'est-à-dire, mais à ce moment-là, on va affiner les choses, et on va voir deux choses. Tout d'abord, la différence entre Machenikra Moussara Kodesh, c'est la morale d'Israël par rapport à la morale des Goïms, mais je crois qu'on est en plein birour en ce moment de ça. Et ensuite, et c'est le même sujet, le sujet qu'on a appris aujourd'hui, l'obligation de lier la morale avec la légalité, la réalité de la légalité, qui va montrer une autre morale qu'une morale déconnectée de ça. De nouveau, le christianisme va être pour nous l'antithèse de ça, comme j'ai dit aujourd'hui, parce que c'est une morale, une pseudo-morale absolue, très belle, mais qui est inconciliable avec la réalité. Et quand on va arriver au christianisme, on va avoir des mataramim, c'est-à-dire des enseignements tout extraordinaires, qui vont expliquer tout le christianisme qui a pris la Torah, c'est-à-dire des Romains qui ont choisi, qui ont vu dans la Bible quelque chose, mais en fin de compte, le péché originel du christianisme, c'est l'incapacité de faire le lien entre ces deux notions de moralité idéale et de réalité ici dans le monde, c'est-à-dire une réalité politique surtout de tout ça. Et ça va aussi redéfinir ce qu'est que cette véritable morale en tant qu'elle-même. Et ensuite, ça c'est un peu, on pourrait dire à la verticale entre le Keter et le Malchut, et à l'horizontale, on verra ce qu'on a vu la semaine dernière, le lien entre les différentes valeurs. Et c'est ça, le lien entre les différentes valeurs. J'avais fait un cours l'année dernière. En fait, j'ai fait tellement de cours sur la guerre et sur les trucs que j'ai plus de cours. En gros, je suis à court de cours. C'est pour ça que je continue, parce qu'il y en a d'autres qui font. Mais depuis 1 an et demi, je parle que de ça. Donc, c'est pour ça que même avec les chidushim de la guerre, Bezrat Hashem, je ferai un cours sur Am Kelavi, Kelavi, Ken, ou Keari, le passouk, je suis en train de cuisiner
des חידושים. כן, כעם כלוי. בסדר, עמד כלוי, je me souviens plus du pasuk du coup. עם Mais- כלבי. הנה, עם כלוי יקום. Me'am נכון. Kelavi עם Yakum. כלבי עם יקום. כלבי יקום. Nasa. Mais, נכון, תודה רבה. Mais pour répondre à ta question, Naomi, le cours qu'on avait fait l'année dernière, ce que la vraie valeur de morale, c'est la synthèse entre bonté et rigueur, c'est-à-dire, et que on est en train de faire des cours au monde entier en ce moment. C'est-à-dire tout ce qu'on fait, de s'occuper en même temps de nos blessés qui sont parce qu'ils ont reçu et de les protéger, c'est-à-dire la population civile comme on a vu, et en même temps de casser la figure de manière extraordinaire à notre ennemi, c'est déjà Chesed Vegvura en même temps. C'est-à-dire, et à part ça, même dans la manière dont on fait les choses, on n'a pas touché les populations civiles en Iran et qu'on les touche à Gaza, Baruch Hashem, parce que c'est pas la même chose. C'est-à-dire, c'est des choses, c'est des yichut de Chesed et Gvura. C'est-à-dire que tu fais Chesed, que tu tues pas les populations civiles, et tu fais Gvura, que tu tues tous les Rechaim qui sont là-bas. Et on est tout le temps dans notre manière de se conduire, et on est tout le temps en recherche. C'est-à-dire la gauche nous pousse vers le Chesed, la droite nous pousse vers le Din. Ben Gvir, c'est Ben Gvura, il pousse du côté de la Gvura, et les autres là-bas de l'autre côté, ils nous tirent de l'autre côté. Et puis, heureusement, on a un Rosh Memshala, on n'est pas le Alman Israël, et puis on a un gouvernement, et puis on a un peuple, et on est tout le temps dans des Yichudim de Chesed et Gvura. Donc, on est tout le temps en train d'exprimer dans la réalité le projet de moralité que le monde entier attend de nous. C'est-à-dire Si je comprends bien, c'est donc le début de la réponse, ça serait donc reposerait sur la simultanéité des deux, en fait. C'est-à-dire, on n'est pas que ceci ou que cela, ou on va faire que répondre à une loi, à suivre qu'un dîne. C'est d'arriver à faire simultanément les deux. Ça repose sur la simultanéité. Oui, dans le sens de Yichud. Simultané, c'est pas un peu de ça, une seconde. Oui, un peu de ça. Oui. Le Yichud, c'est l'harmonie entre les deux, toujours différente. Bon, ça, on va le voir la semaine prochaine déjà. C'est-à-dire, ça avance, les athlètes. Oui. Oui. Je vais essayer de dire que, enfin, on peut essayer de dire que on va essayer d'exercer le din de par la bonté. Peut-être. C'est-à-dire, Oui, vas-y, c'est-à-dire eh ben, c'est-à-dire que par bonté, on doit exercer du din. Par bonté. Et oui, si on aime nos enfants, notre bonté nous pousse à être juste et à être rigoureux et à être très, très attentif aux détails pour les différences et voilà, enfin, comment dire. Oui, oui. C'est vrai, c'est une des composantes. C'est pas la seule. C'est ce que j'ai dit au début, qui aime bien châtie bien. C'est-à-dire, mais qui châtie tout le temps n'aime pas. C'est-à-dire, il faut aimer, il faut des fois châtier, et des fois, comme ton nom de famille, c'est Moreau, qui vient de Mora, de crainte. Alors c'est pour ça que tu as dit les choses comme ça. Mais il faut l'équilibre de tout ça. Oui, C'est ça qu'on c'est mon Ouais. nom par alliance. Par alliance, mais c'est-à-dire, mais tu as trouvé quelqu'un. Mais le chashouk, je ne rentre pas dans les détails. Ce que je veux dire par là, c'est que Nachon, mais bon, c'est dans la complexité, on apprendra à l'affiner. C'est-à-dire que les séphirotes, si tu veux, elles vont à l'infini, mais elles ont besoin l'une de l'autre. Les contraires ont besoin l'un de l'autre. Ouais. Parce que la bonté, à la limite, devient injuste si le din ne rentre pas en jeu. Et inversement. Et le din devient injuste si le chesed ne le conduit pas. Mais comment est-ce que ça s'organise de manière précise? Choyez. Ben, on le voit à notre échelle. Donc, si on arrive à le sentir au niveau national, ça va être le paradis, quoi. On pourra pas mieux. Bezrat Hashem, amen. Tov. Ok. Je crois que Alain, il veut dire quelque chose. J'essaie de conceptualiser, c'est-à-dire qu'on a dit que plus on descend dans l'immanence, plus la séparation est importante. C'est-à-dire que plus on monte, plus on revient vers le Yichud HaArachim, le bien, le mal, le din, le chesed. Et plus on descend, et plus la distinction est importante. C'est-à-dire que fondamentalement,
c'est la même origine, il y a une justification, il y a une nécessité des deux, mais nous, on a besoin, moins on est dans l'élévation, et plus on descend dans les sphirotes, et plus on a besoin d'être capable de faire cette séparation-là, et de pas mélanger les torchons et les serviettes. Absolument. Mais à la fin, c'est tout du tissu. C'est-à-dire que, enfin, on remonte dans une trame il y a une trame commune où il y a quelque chose qui transcende. C'est justement, c'est l'essence de la transcendance, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à notre niveau bas, on ne peut pas distinguer, mais plus on monte et plus on peut comprendre et l'unité et la distinction ou l'unité dans la distinction. Chazak ou Baruch. Tout ce que tu as dit, c'est bien. Alors, je vais juste rajouter une chose sur ce que tu as dit, c'est que le mot Shamaim, je crois que je l'avais dit, mais je suis pas sûr, c'est Esh Vemaim. C'est-à-dire que les contraires vivent dans l'harmonie naturelle là-bas. C'est pour ça que ça s'appelle Shamaim. C'est là-bas, c'est pas ici. D'accord? Et ici, c'est-à-dire, la Gemara elle dit, Aroé Sir Bachalom, il se fait le Shalom. Celui qui voit une casserole en rêve, il sait qu'on veut lui dire qu'il y aura la paix. C'est marqué dans Maseret Brachot, le dernier chapitre. Pourquoi? Parce que le cire, la casserole, elle fait la paix entre l'eau et le feu ici-bas. Pourquoi? Parce que si tu enlèves la casserole, ou l'eau va éteindre le feu, ou le feu va évaporer l'eau, mais en tout cas, ils sont inconciliables. La seule manière de faire la paix entre les deux, c'est de les mettre les deux ensemble, mais avec un cloisonnement entre les deux. Voilà. C'est pour ça qu'on lit tous les vendredis Sira Sirim. Quoi? Et avec toutes les casseroles qu'on traîne avec nous, on n'en a pas une qui fait l'affaire déjà? C'est-à-dire, toi, tu cherches ton rôle, moi aussi, et puis chaque fois, on nous casse le rôle. C'est pour ça qu'on est avec plein de casseroles. D'accord. C'est bien. Chazak ou Baruch, c'était très bien. Toda Rabba. Merci beaucoup. Et Shabbat Shalom, et Bezrat Hashem, on se retrouve Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Toda Rabba. Shalom.